Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie. Parce que ces assises, c'est seulement Dieu qui a rendu ça possible. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que le ciel avait déjà arrêté que nous soyons. Oh, si ce n'était pas à cause de celui qui avait déjà dit, celui qui avait déjà déclaré que ces assises aient lieu, bien aimé, c'était pas facile. Raison pour laquelle moi je suis dans la joie. Il faut que tu sois aussi dans la joie. Acclamez pour Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, si je suis là ce soir, c'est pour faire la présentation de la vision. Parmi nous, il y a ceux qui connaissent déjà la vision, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas la vision. Raison pour laquelle nous sommes obligés de présenter la vision. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre vision, c'est plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. C'est une vision basée sur l'intercession. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. C'est une vision venant de Dieu. Pendant que le pasteur était en train de témoigner, le pasteur avait demandé à mon mari, cette idée, d'où est venue cette idée de plaider, de rassembler les gens, qu'ils commencent à prier pour les hommes de Dieu. Et moi j'ai toujours dit, bien aimé, telle chose ne peut jamais être une idée. Même si c'était une idée, je n'allais même pas exécuter. On ne peut pas exécuter à toutes choses. Il y a des choses pour lesquelles on peut exécuter, mais il y a d'autres choses pour lesquelles on ne peut pas oser à exécuter. Bien aimé dans le Seigneur, plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. C'est une vision d'intercession, mais une intercession très particulière. Une intercession qui porte regard sur l'homme de Dieu, bien que sur l'homme de Dieu bien aimé. Pourquoi? À cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? À cause des témoignages qu'on vient de suivre. Pas seulement à cause des témoignages, mais je voulais vous dire que plaider ensemble pour l'homme de Dieu, c'est une vision qui a daté depuis longtemps. Même au temps de la Bible, cette vision a existé. Vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a eu plaidons ensemble pour l'homme. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, c'est une vision et Dieu envoie lorsque ça ne va pas. Lorsque les choses tournent mal, Dieu élève les hommes et les femmes. Il peut prendre en charge les hommes de Dieu. Lorsqu'il y a eu désolation au temps des apôtres, selon Acte 12, Hérode s'est levé pour empêcher l'église à bien fonctionner. J'ai aimé ce que le pasteur vient de dire. L'église, c'est l'homme de Dieu. On ne peut pas parler de l'église si on ne parle pas de l'homme de Dieu. On ne peut pas parler de l'église si on ne parle pas du pasteur. Oh, bien-aimé, toi qui es ici ce soir, écoute très bien. J'aimerais qu'en quittant ici, le fardeau qui est sur moi, le fardeau qui est sur tous nos membres de plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, puisse devenir aussi ton fardeau au nom de Jésus. Dans notre pays, les gens sont prêts à critiquer les hommes de Dieu à cause de ceci, à cause de cela. Mais personne ne pense entrer dans sa chambre et intercéder pour les pasteurs.
Je disais que ce n'est pas l'idée, ce n'est pas une pensée, mais c'est la vision venant de Dieu. C'est une vision que Dieu m'a donnée depuis 2011. Lorsque nous étions encore à Brazzaville dans la mission, le Dieu qui m'est apparu ne m'avait dit rien d'autre que de rassembler les gens et que les gens commencent à prier pour ses serviteurs. Bien aimé, ce n'était pas des choses terribles, des choses négatives que l'Église du Seigneur commencera à vivre. Les pasteurs ont mentionné que le poison, les combats de l'homme de Dieu, mais il y a encore des choses très graves que l'empoisonnement de l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu donne le dos à celui qui l'avait appelé et regarde autre chose, lorsque Dieu va faire l'alliance avec les diables, c'est quelque chose de très mauvais que l'empoisonnement. C'est plus que l'empoisonnement dans l'église. Et s'il n'y a pas les gens qui prient pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu vont faire même des choses abominables telles que nous les voyons aujourd'hui. Bien aimé, si vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 11, verset 4 à 9, verset 4 à 9, il s'est passé quelque chose. C'est pas pour rien notre vision s'appelle Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. C'est une vision basée sur l'unité. Alléluia. Amen. Ici, il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui se sont réunis pour construire une muraille. Ils ont commencé leur vision. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Ils ont construit. Mais il s'est passé quelque chose. J'aimerais qu'on lise pour qu'on comprenne bien. Genèse chapitre 9, verset 4. Et 11, verset 4. Merci. Alléluia. Amen. Genèse 11, verset 4. Écoutez. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que ces gens ont construit et il y avait la réussite dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi il y avait la réussite? À cause de l'unité. Ils parlaient un même langage. Ils étaient un. Bien aimé, à cause de l'unité, vous pouvez réaliser des choses extraordinaires. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas aimée dans leurs ambitions. C'était quoi, bien aimé? Ils voulaient se faire le nom. Ils construisaient pour faire leur propre nom. Pas pour faire le nom de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas le monde d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les serviteurs font tout pour faire leur nom plutôt que de faire le nom de Dieu. Raison pour laquelle c'est difficile dans notre temps. De voir un homme de Dieu élevé. Il y a un homme qui voulait être élevé. Après un moment donné, c'est la chute. Il y a d'autres chutes des hommes de Dieu que le diable ne cause pas, mais que Dieu lui-même cause. Parce que l'homme de Dieu ne veut pas faire le nom de Dieu, mais veut faire son propre. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas la prise en charge de l'homme de Dieu par la prière. Lorsqu'il n'y a pas les gens qui se rassemblent pour prier pour les hommes de Dieu, les hommes de Dieu sont exposés à tout. Ils sont exposés à toute bêtise. J'espère que tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ. Mais gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même.
loin. Le Dieu qui a poussé les gens, les Actes chapitre 12, à intercéder pour Pierre qui était dans la prison. C'est le même Dieu qui nous a poussé aujourd'hui et rassembler les gens en fait qu'ils prient pour les hommes de Dieu, pour que les pires n'arrivent pas. Oh, laisse-moi te dire, cette œuvre vient de Dieu, ça ne vient pas de nous, parce que ça vient de Dieu. Nous sommes plus que des cœurs, parce que ça vient de Dieu. Nous allons conquérir, même s'ils sont en train de comploter, même s'ils vont tuer les hommes de Dieu. Je vous assure qu'ils ne vont pas tuer tous les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas lorsque nous organisons des campagnes de prière en faveur des hommes de Dieu? Nous sommes rejetés même par les pasteurs. Il y a des pasteurs qui refusent même à leurs membres des églises de venir intercéder pour eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais seulement te dire une chose. Sachez que cette vision, c'est la grâce de Dieu. Sachez que cette vision, c'est la visitation de Dieu. La Bible dit ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Oh, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous soutiennent. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous accompagnent. Laissez-moi vous dire que vous serez couronnés. Laissez-moi vous dire que le Seigneur se souviendra de vous. Tout ce que vous faites pour ce ministère, vous ne le faites pas en vain. Le Seigneur va vous récompenser. Et je dis, comme une prophétesse du Seigneur, c'est pas en vain que le Seigneur nous avait donné ce thème. Nous allons conquérir. Je dis que nous allons conquérir. Je dis que tu vas conquérir. Même pour notre nation, même pour ce pays, la RDC. Je dis que nous allons conquérir. Pour l'église comme du Christ. Et qui est les faux pasteurs. Dieu de mon alliance vous bénisse à nous. Soyez bénis. Soyez bénis.
Amen, amen, amen.